Bonjour. Actually, I'm going to be speaking in English and my husband will be speaking in French. Mon mari va parler en français, il va traduire pour moi. It's an honor to be here with you this morning at l'Église évangélique baptiste de Valleyfield. C'est un honneur d'être ici avec vous ce matin à l'Église évangélique baptiste de Valleyfield. My name is Chelsea Hanman and I'm the Executive Director of Aide Grossesse. And this is my husband, Alexandre de Grasse, who donates some of his spare time to work with me and Aide Grossesse. Je suis la directrice générale d'Aide Grossesse et Alexandre consacre également une partie de son temps pour travailler avec moi à Aide Grossesse. And so we're an organization that was founded to serve and support those facing unexpected pregnancy in Quebec. Un organisme fondé pour servir et soutenir les personnes confrontées à une grossesse inattendue au Québec. But before I tell you about that, I'd like to share a story with you. Mais avant de vous en dire plus, j'aimerais partager une histoire avec vous. It starts with a 17-year-old girl from Montreal Ça commence avec une jeune fille de 17 ans de Montréal who, in her first year of CEGEP, is living on her own. Dans sa première année de cégep, vit seule et sort avec quelqu'un. And she's dating someone she believes really cares about her. Elle est avec quelqu'un que, selon elle, tient vraiment à elle. However, when she discovers that she is pregnant, Cependant, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, he pressures her to have an abortion. il fait pression sur elle pour qu'elle avorte. And he leaves her when she does not want to go through with it. Il la quitte alors qu'elle ne veut pas se finir avec cela. A caring Christian family steps in and invites her to stay with them while she makes her pregnancy decision. Une famille chrétienne attentionnée l'invite à rester avec eux pendant qu'elle prend sa décision de grossesse. There she puts her faith back in Jesus, Elle remet sa foi en Jésus and she chooses to carry her pregnancy to term. et choisit de mener sa grossesse à terme. But she isn't ready to be a mom yet, so she chooses a set of adoptive parents who can't have children. Mais elle n'est pas prête à être maman, alors elle choisit un groupe de parents adoptifs qui ne pouvaient pas avoir enfant eux-mêmes à élever le bébé. To raise the baby. An adoption which is rarely discussed here in Quebec, L'adoption est rarement discutée ici au Québec. or I guess an option, and for which there is little support. Et qu'il y a très peu de support aussi. And yet it can be so redemptive in the same way that Christ adopts all of us into his family. Et pourtant, elle peut être si rédemptrice de la même manière que Christ nous a adoptés dans sa famille. The adoptive family lives in Nova Scotia, La famille adoptive demeure en Nouvelle-Écosse, where her Christian grandparents also live. où les grands-parents de Chelsea vivaient aussi. So she stays with her grandparents until she has given birth, Alors, elle est restée avec ses grands-parents jusqu'à ce qu'elle a donné naissance and has completed the adoption process. et a terminé le processus d'adoption. She eventually returns to school and finishes her studies. Finalement, elle retourne aux études et elle retourne à l'école et finit ses études. But who is this girl and what happened with her after that? Mais qui est cette fille? Qu'est-ce qui est arrivé après ça? I don't have the time today to tell you the rest of her story, J'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire aujourd'hui, but I can tell you that that girl was me. mais je peux vous dire que cette fille était moi. And as painful as that whole experience was, Et malgré que la situation était douloureuse comme expérience, God used it to guide me back to my faith and later in my life to guide me to this work. le Seigneur l'a utilisé pour me guider vers ma foi et plus tard dans ma vie, pour me guider vers ce travail. However, what about the countless women in Quebec who are experiencing a set of similar circumstances? Mais qu'est-ce qui se passe pour les autres femmes au Québec qui vivent une situation similaire? And due to a lack of resources and support, Et en raison d'un manque de ressources et de soutien,
they may end up making an uninformed decision Elle pourra finir par prendre une décision mal informée, or worse yet, a decision that they felt pressured into. ou pire encore, prendre une décision qu'elle s'est sentie obligée de prendre. I forgot to advance the slides. J'avais oublié d'avancer les slides, mais on va commencer. C'est ça, on est rendu. According to the Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada, Selon la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, a staggering 50% of pregnancies in Canada are unplanned. presque 50% des grossesses au Canada sont non planifiées. That's 1 out of every 2 pregnancies. C'est 1 sur 2 grossesses. And up until recently, there were only 3 Christian pregnancy centers serving the entire province of Quebec. Et jusqu'à récemment, il n'existait que 3 centres de grossesse chrétiens qui servaient le Québec. There's one in Chateauguay, one in Sherbrooke, and one in Quebec City. Un à Châteauguay, un à Sherbrooke et un à Québec. This past December, Ed Grossesse opened its doors of its first center, Fait que ce décembre passé, Aide Grossesse vient d'ouvrir ses portes à leur premier centre d'aide grossesse. but even prior to that, I had been receiving calls from women facing unexpected pregnancy. Mais même avant ça, je recevais déjà des appels de femmes confrontées à une grossesse inattendue. One call was from someone whose partner broke up with her, Un appel était d'une personne dont le partenaire s'est rompu avec elle. and a few weeks later, she discovered she was pregnant with twins. Et quelques semaines plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte de jumeaux. Thankfully, she was able to stay with a relative out west where she carried her pregnancy to term. Heureusement, elle a pu rester avec la famille dans l'Ouest, où elle a pu amener sa grossesse à terme. Another woman who faced constant harassment from her boyfriend until she went through with an abortion Il y a encore une autre femme qui a été constamment harcelée par son chum jusqu'à temps qu'elle se fasse avorter. uh, uh, she contacted us afterwards and stated that she had been crying every day since. Elle nous a contactés par la suite. Elle déclarait qu'elle pleurait tous les jours et qu'elle sentait vraiment le désespoir. Yeah, she was experiencing feelings of hopelessness and despair. We referred her to the Center for Reproductive Loss, Nous l'avons orientée vers le Centre pour les pertes reproductives, where a colleague who previously worked in pregnancy care où un collègue qui travaillait auparavant dans un des soins de grossesse now runs the center and helps guide clients through the grieving process. dirige ce centre et aide les clientes à traverser le processus de deuil. Again, we referred another woman there as well, Encore, on a également référé une autre femme à ce centre-là, who unfortunately miscarried before she had the chance to make a decision regarding her pregnancy. qui a malheureusement subi une fausse couche avant de pouvoir prendre un choix. But she let us know that the pregnancy options supports she had received Mais elle nous a fait savoir que le soutien aux options de grossesse qu'elle avait reçues had helped her work through her thoughts and her feelings, as well as reflect on her values and her belief system. l'avait aidé à exprimer ses pensées, ses sentiments, ainsi qu'à réfléchir sur ses valeurs et sur ses de croyances. We also worked with 2 pregnant women who recently moved here with their families from other countries. Nous avons aussi travaillé avec 2 femmes enceintes récemment installées d'ici, avec leurs familles, venues de d'autres pays, And who wanted to know what resources were available to them in terms of material and parenting support. et qui voulaient connaître les ressources qui étaient disponibles à eux autres, ainsi que le soutien matériel et parental. So now you have a clearer picture of the kinds of needs that exist in the realm of pregnancy care. Alors maintenant, vous avez une idée plus claire des besoins qui existent en matière de soins de grossesse. So let me tell you exactly how our organization is coming to the aid of these women and families and setting a new precedence in Quebec. Alors permettez-moi de vous expliquer exactement comment notre organisation vient en aide à ces femmes et à ces familles et qui fait un autre précédent au Québec. For those of you who aren't familiar with Ed Grossesse, Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas Aide Grossesse,
We are a Christian nonprofit organization that was founded in 2020. Nous sommes un organisme chrétien à but non lucratif fondé en 2020. The vision for Aide Grossesse came from a woman from Vancouver La vision d'Aide Grossesse est venue d'une femme de Vancouver who felt called to expand pregnancy care in Quebec. qui s'est sentie appelée à éteindre les soins de grossesse au Québec As it was lacking in comparison with the rest of Canada. car il manquait en comparaison avec le reste du Canada. Support soon started to show up, and a board of directors was formed. Alors, le soutien, le support est venu rapidement et à se manifester. And despite the phenomenon of COVID-19 in 2022, Aide Grossesse continued to gain momentum. Et malgré le COVID en 2022, Aide Grossesse a continué de monter en puissance. It eventually received its charitable status from the Quebec government in 2024. Et en 2024, il a réussi à avoir son statut d'organisme de bienfaisance au Québec. I think I have to go back. Okay. Our approach has been to partner financially with community organizations Alors, notre approche consiste à établir des partenariats financiers avec les organismes communautaires, churches, and caring individuals across the province to provide clients with several different kinds of services. avec des églises ainsi que des personnes bienveillantes à travers la province pour offrir des services à nos clients. Some of those services are free pregnancy testing, Alors, quelques types de services sont des tests de grossesse gratuits, pregnancy option support. This is where we meet with clients and go through their options with them. prise en charge des options de grossesse. C'est là qu'on rencontre les clients et nous examinons la situation et les options avec eux. We provide them with support and information that they need to make an informed decision regarding their pregnancy. Nous leur fournissons le soutien et les informations qu'elles ont besoin pour prendre une décision éclairée concernant leur situation. We also provide parenting support, where a caring client care facilitator will take a client through the stages of becoming a parent. Nous offrons aussi le soutien parental où quelqu'un attentionné guidera un client à travers les étapes pour devenir parent. From pregnancy to giving birth and caring for a newborn baby to parenting skills for the toddler years and beyond. De la grossesse jusqu'à l'accouchement et par la suite pour les petits bébés et les compétences parentales pour les tout petits. We also offer community and government resources. Les ressources communautaires et gouvernementales. We have created a comprehensive catalog of community and government resources that we are working to make readily available to our clients. Alors, nous avons créé un catalogue complet de ressources communautaires et gouvernementales que nous offrons à rendre facilement accessibles à nos clients. For reproductive loss support, we are currently referring out for this service. Pour la perte de reproduction, présentement, nous cherchons actuellement ce service. But we are working to make it readily available to our clients. Mais nous travaillons pour arriver à un point où on peut offrir ce service à nos clients. We also offer material support via the thrift store that is directly below our center. Nous avons aussi du soutien matériel grâce à la friperie qui se trouve directement en dessous de notre centre. And finally, individual and group mentoring. Et le mentorat individuel et de groupe. We will soon be offering individual and group mentoring, which looks like ongoing support and accompaniment for our clients. Alors, nous avons prochainement le mentorat individuel et de groupe qui se présente comme un soutien et un accompagnement continu pour nos clients. The heart of our mission is to be the hands and feet of Jesus, Alors, le cœur de notre mission, c'est d'être les mains et les pieds de Jésus, encouraging and equipping clients with accurate and up-to-date information en encourageant et équipant nos clients avec des informations, des ressources précises et à jour, and resources in a safe, confidential, and non-judgmental environment. dans un environnement sûr, confidentiel et sans jugement. Our vision is that no one is left alone facing unplanned pregnancy and its effects. Notre vision est que personne ne reste seul à faire face à une grossesse non planifiée et à ses effets.
In order to carry this project to completion, we need more financial partners to reach our goal of $200,000. Afin de mener ce projet à terme, nous avons besoin de plus de partenaires financiers pour atteindre notre objectif de récolter 200 000 pour pouvoir lancer ce réseau de soins de grossesse partout au Québec. To be able to launch this pregnancy care network in Quebec. This money will be used to cover startup costs for new centers, L'argent servira à couvrir les frais de démarrage de nouveaux centres, operations and administration, des opérations et d'administration, hiring staff and growing our client care programs, l'embauche de personnel et la croissance de nos programmes de soins à la clientèle, as well as fundraising efforts and organizational development. ainsi que la collecte de fonds et le développement organisationnel. Please join us today in building this ministry by visiting the Take Action tab on our website Rejoignez-nous dans la construction de ce ministère en visitant l'onglet Passer à l'action sur notre site Web and learning how you can donate your time, treasure, and talent in order to help Aide Grossesse. et découvrez comment vous pouvez faire un don de votre temps, talent ou trésor pour aider Aide Grossesse. While you're there, don't forget to sign up for our newsletter and to stay up to date with all our news and events. Pendant que vous êtes là, n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre, ainsi de rester informé de toutes les actualités et de nos événements. Speaking of events, every year we host a benefit gala. En parlant d'événements, chaque année, nous organisons un gala bénéfice And in fact, we just held our second annual gala on April 5th. et nous venons d'avoir notre deuxième gala annuel le 5 avril. It combines learning about and supporting a cause that deeply touches our province. Il combine l'apprentissage et le soutien d'une cause qui touche profondément notre province, And adds in some fun, food, and fanfare. avec du plaisir, la nourriture. Look for updates about our next gala and other great events in our bi-monthly newsletter. Recherchez les mises à jour sur notre prochain gala et d'autres informations dans notre infolette bimensuelle. If you need help finding our webpage or signing up for our newsletter, please come see us after the service and we'll be happy to help you. Si vous avez besoin d'aide de trouver notre page web ou pour vous inscrire à notre infolette, s'il vous plaît, venez nous voir à l'aire de l'Église. On va être heureux de vous servir. Thank you for opening your hearts and minds today Merci d'ouvrir vos cœurs aujourd'hui as we cast a vision for the future and think big about pregnancy care in Quebec. depuis là. Ouais. Fait que merci d'avoir ouvert vos cœurs et vos esprits aujourd'hui, alors que nous projetons notre vision pour l'avenir et pensons grand aux soins de grossesse au Québec. Merci. Merci Sois beaucoup. béni. Oui, vas-y. S'il y en a des... Oui, vas-y. Est-ce que ça se peut que c'était peut-être Options Châteauguay qui avait travaillé avec elle? Ouais. Un infolettre? Oui. Ah oui? Ah, c'est bien. Ben, on est appelé, puis we answer that call. C'est Sonia qui nous appelle, puis on répond. C'est ça. Wow. OK. Wow. C'est ça. Il y a des choses qui arrivent, mais Dieu est capable de travailler même avec nos gaffes, puis les utilise pour bénir tout le monde. Oui, c'est vrai. Bienvenue.
Ben, on n'a pas de statistiques encore comme ça parce que on est seulement ouvert jusqu'à décembre, depuis décembre. Alors, ça fait seulement quelques mois. Mais peut-être l'année prochaine, on aura des premières statistiques pour combien de femmes qu'on avait aidées. Ouais. Ah, Oui, oui, c'est vrai. Oui, et oui. Ben, Abrité est lié avec le maison, pas la maison, mais l'organisme Option Châteauguay. Alors, c'est vraiment eux qui travaillent avec l'Abrité. Mais nous aussi, comme une centre de grossesse, on aimerait avoir éventuellement notre propre maison pour garder les femmes qui ont besoin d'une place. Ouais. Non, mais juste pour te dire, comme la directrice de Options, elle est sur c'est ça, exact, le CA d'aide grossesse. Alors, c'est ça, c'est elle, la femme qui est venue de Vancouver, puis elle voulait, c'est ça, élargir, tu sais, oui, c'est ça, exact. Ah, ok, 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 je comprends. Ouais, même moi, je suis toujours en train d'apprendre. Je suis avec à grossesse pour 2 années à peu près. Puis même, je viens d'apprendre que ici, c'est où la maison Moïse a commencé. Puis là, après de ça, c'est devenu la Brité, c'est ça. C'est Ouais, c'est vraiment il y a d'autres spécial. questions? Ah, tu parles de... ouf, quoi son nom? Euh, elle est pas sur notre CA présentement, mais on communique avec elle. Euh, Son nom me vient pas, mais elle était à notre dernière gala bénéfice. Puis elle a parlé de notre part. Elle nous a donné un endorsement. Ouais, Oui, c'est super. ça. Oui, c'est ça. Elle est maintenant retraitée. Elle habite à Alberta, mais c'est ça. Ouais. Oui. Oui, on prend tout le monde. On est là sans jugement. C'est sûr que on veut partager l'amour de Dieu avec eux, mais on veut pas la pousser. C'est juste, on est là pour aider et donner de l'information, du support. Et si Dieu facilite une, euh, une conversation sur Dieu, c'est pour ça qu'on est un organisme indépendant de la gouvernement pour qu'on puisse faire ça. Si on était subventionné par le gouvernement, on n'aura pas le droit de parler de la foi. Alors c'est pour ça qu'on demande le support du Québec pour faire ça, pour être capable de partager cet amour de Dieu avec ces filles-là. Mm. Oui, oui, oui. Non, on n'a pas essayé encore. Ça se peut qu'on pourrait, mais parmi le, les situations Je dirais que ça serait en Québec, difficile à oui, cause qu'on ne cache pas qu'on est chrétien c'est et ça. ben, le gouvernement ne cache pas qu'ils sont anti-chrétiens, d'un certain sens. Fait que Ouais. c'est leur territoire un peu, malheureusement. Ouais. Mais je sais qu'il y a d'autres centres de grossesse qui vont aux écoles, même au Québec, à Sherbrooke, je crois. Alors, si on est toujours ouvert à ça, si les écoles sont ouvertes, mais c'est un moment difficile pour ça. C'est un projet pour le futur. Ouais.
Oui. Dans les 3 centres, une capacité, tu veux dire comme pour... Qui ont pu s'aider. C'est dur à dire, on n'a pas les informations des autres centres. Non. Puis c'est sûr que dans un ministère comme cela, on pense souvent des grands chiffres, des grands nombres, tandis que c'est plutôt en profondeur et en ampleur pour la personne. Fait que c'est pas qu'on va aider 10 000 personnes, mais c'est peut-être qu'on va aider une centaine de personnes, mais vraiment profondément. Fait qu'on on a encore pour les chiffres, mais ce serait plutôt en profondeur et pas en largeur. On a une chambre pour voir en moment. Le centre où on est, c'est partagé. C'est un deuxième étage d'une magasin. Oui. Et alors, on partage cet espace avec eux. C'est comme leur salle de réunion, mais c'est aussi notre salle de réunion. Alors, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le premier centre, c'est à Saint-Hyacinthe. On espère d'ouvrir un deuxième centre l'année prochaine à Montréal, où il y a une grande demande. Puis on va voir où est-ce que ça pourrait être possible. Puis c'est dépendant aussi, la grandeur du centre, c'est dépendant aussi de la générosité du monde. Et surtout du Seigneur. Oui. On fait nos plans, mais c'est lui qui décide en bout de ligne. Ouais. Fait que, si Dieu le veut. Oui. Staffing. Personnel? Du personnel. On a besoin, pour continuer à élargir, on a besoin de ajouter à notre... moi, je suis la seule personne sur l'équipe exécutive. Alors, on a besoin d'ajouter des gens pour être capable de continuer à bâtir la structure d'Aide-Grossesse pour le mettre, tu sais, pour l'élargir, l'apporter à toute la province. Ouais. Oui, c'est surtout comme un directrice de développement pour des centres et aussi une personne administrative pour nous aider. On est en train, en fait, on a 2 personnes qui sont prêtes à engager comme bénévoles pour commencer, mais éventuellement, on désire leur donner un salaire parce qu'ils travaillent au niveau exécutif. Et on va continuer comme ça. En fait, sur notre site de web, on a une structure pour notre organisation où c'est défini comme tous nos besoins, tous les gens qu'on a besoin sur notre équipe administrative et tous les types de centres aussi, comme qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit centre, qu'est-ce qu'on peut faire avec un centre un petit peu plus grand, ou si on a beaucoup de dons comme un grand centre, tu sais, comme c'est quoi les activités, les services qu'on peut avoir avec chaque niveau. Ouais. Ben, merci pour toutes vos questions. C'est vraiment cool votre intérêt puis de discuter de ça. Puis on sera là à la fin du service si vous voulez en discuter plus. Merci. Merci beaucoup. Ton français, ma soeur, is very, very, very good. Bien, on va avoir un dimanche assez spécial. Ça va être une animation que je vais faire. Je vais animer. Puis j'ai pris le passage qui parle de la loi royale. Est-ce que ça vous donne une idée? C'est quoi la loi royale de Jacques?
Aimez-vous les uns les autres. Hein? C'est la loi. C'est la loi et les prophètes, dans le sens que si tu l'aimes, ton prochain, tu ne le voleras pas. Hein? Tu ne compteras pas de menterie. Mais on va avoir un inter-échange. Et je dirais pas plus que 2 minutes, parce que là, c'est pas un enseignement, c'est juste de connaître votre pensée là-dessus, sur certains passages que je vais nommer. Et comment qu'on fait pour bien aimer notre prochain? Comment qu'on fait ça? Ben, dans 1 Jean, ça dit avec de véritables actions. Donc, quand on dit de véritables actions, qu'est-ce que ça vous dit? Serviteur, c'est large. Donc, c'est sûr qu'on est appelé à servir, mais il y a tellement de manières de pouvoir servir. Il faudrait nommer-les. Oui. Oui. C'est ça. Il faut aider. De quelle manière? Oui. Hein? Le voir pour connaître son besoin. Donc, ça rentre dans accueillez-vous les uns les autres. Hein? Oui. Donc là, on parle des mains puis des jambes. Hein? C'est le corps qui bouge. Oui, c'est bon. Hein? D'autres choses? La prière. La prière, là, pour ma part, c'est le départ, ça. Parce que c'est comme si, mettons, je ne mets pas du gaz dans le char, je reste pas loin, je n'irai pas loin. Hein? Mais la prière, pourquoi que la prière, pour moi, c'est le départ dans toutes les activités de comment aimer l'autre? Prépare notre cœur. Pardon? Dans la prière, l'apathie, explique. Explique. Mhm. Oui, on en a parlé tantôt. Oui, 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 oui. Mhm. 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 Ouais. Mhm. Oui. Ouais. Oui, c'est le modèle. Mais oui, Michel? Oui. C'est ça.
Juste pour confirmer, qu'est-ce qui sort de Michel? En réalité, c'est un mot, la dépendance de lui. C'est le départ. Oui, Lise. Lise. Ouais. Mhm. Ouais. 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 Ça, c'est qu'est-ce. Oui. Et si on le met en action, qu'est-ce que tu viens de dire, Lise? C'est comme, mettons, si n'importe quel frère ou sœur, avant de venir à l'assemblée, le dimanche, on va dire, ça peut être d'autres assemblées, dirige-moi vers la personne qui a le plus de besoin. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin d'être encouragés, Seigneur. Dirige-moi vers ces personnes-là. J'ai les rencontres aujourd'hui, là. C'est dimanche. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'être affermis, consolés. Dirige-moi. Donc, c'est bon, Lise, ce que tu dis par rapport qu'on dépend de la prière, mais une prière, directement, c'est quoi qu'on demande au Seigneur pour mieux aimer l'autre. Excusez. Quelqu'un d'autre? T'as pas levé ta main? Eric appelle ça Céline. Après ça, François. Mhm. 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 Donc, on voit ici que le pardon. Non, c'est sûr. Non. Mhm. Donc, c'est sûr que si on a une amertume contre quelqu'un, puis on demande à Dieu, ça va être difficile parce qu'il va dire, va te réconcilier avec ton frère, puis viens offrir ton offrande, viens demander qu'est-ce que tu as besoin, tu sais. Donc, c'est normal qu'il faut être réconcilié. Parce que quand on est réconcilié avec ton frère, tu es comme réconcilié avec Dieu. Mais si tu n'es pas réconcilié avec ton frère, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, là. Célène? Donc, Céline, qu'est-ce que tu dis? Tu as appris à t'humilier. Donc, c'est sûr que c'est c'est- le contraire, ce serait de l'orgueil. Je suis capable moi-même, Seigneur, de le faire, ces affaires-là. Mais l'humble, il dit, ben, moi, je ne suis pas capable. Euh, qu'est-ce qui arrive? C'est que renoncer à nous-mêmes. Et ça, c'est le combat. Hein? Renonçons à nous-mêmes pour pouvoir avoir. Ça, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueilleux aussi, il va monter sur une table et il va regarder les autres comme plus bas. Hein? Mais c'est le contraire qu'il faut faire. François.
Donc, donc c'est ça, la connexion au départ pour bien servir mon frère et ma soeur, et même ceux du dehors, puis être à l'abri de toutes ces choses célestes qui nous attaquent. Là. Sont légions, ils sont plusieurs, et ils sont différentes. C'est comme il y a une hiérarchie, hein, comme il y a une hiérarchie dans les anges, archanges, séraphins, puis un autre. Là. Mais dans les anges déchus, c'est comme la même chose. On voit ça dans Éphésiens 6. Plus méchants un que l'autre. Les autres, as-tu levé ta main? Non. Plus méchants un que les autres. OK, on va regarder. Oui, Christine? Mm-hmm. Oui. Ben là, on va la rencontrer, Richard. On l'a rencontré cette semaine. Oui. Ben, oui. Mais moi et puis Patrice, on va la rencontrer encore là, pour certains passages, certaines choses à régler. OK. Donc, on va. Oui, Lise? Pardon? Oui, la prière. Oui. C'est ça. Donc, on est d'accord. C'est la prière qui est le point de départ. On va prendre un passage. Jean 14, 21. Parce que, en plus de la prière, on a besoin de la connaissance de notre Maître, Jésus, de notre Sauveur Seigneur, de notre bon berger. L'idée, c'est d'attendre sa voix, puis de le suivre. Hein? Ah, la vidéo. Donc ici, dans Jean 14, 21, ça révèle quelque chose là, pour apprendre. C'est comme je dirais pour encore servir, mais apprendre encore à servir par la connaissance de Jésus-Christ. Donc ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et, ça là, je l'aime beaucoup, et je me ferai connaître à lui. La connaissance de Jésus pour nous dans notre cœur. Et ça, qu'est-ce qu'il est, Jésus? Un serviteur. Jésus, il dit dans Marc 9,45 ou 10,45, il dit « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour les autres. » Donc, ici, on parle de la connaissance. Et comment qu'elle s'acquiert, la connaissance, dans ce passage-là? Pardon? Comment elle s'acquiert? Par la parole? Est-ce que c'est ça qui est écrit dans Jean, dans ce passage-là? Ah, exact. Exact. C'est quoi ces commandements? Ça le dit dans Jean 15. Jean. Ouais. Ouais. Mais c'est écrit clair et net. C'est quoi ces commandements? C'est demeurer en lui, oui, c'est sûr. Mais regardez dans Jean 15, 12, ça le dit. C'est ici mes commandements. C'est ça. Oui, Michel.
Donc, on sait, on l'a dit tantôt, c'est la prière, c'est d'aller à lui. Et là, il dit, ses commandements, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais regardez plus loin, ça dit aussi, il sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, quand on met en pratique les commandements, que ce soit avec nos oreilles, notre langue pour encourager, nos bras, nos jambes, n'importe quoi, la prière, les besoins des frères et des sœurs, l'intercession, qu'est-ce qui arrive avec ce passage-là qu'on vient de lire? Pensez-y, c'est écrit dans le passage. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai. Il va se faire connaître à nous. Voyez-vous, quand on met en pratique ces commandements, Jésus se fait connaître, en plus d'être aimé du Père, de lui, il se fait connaître à nous. Donc, il y a une connaissance qui va rentrer dans notre cœur, là. Puis c'est quoi cette connaissance? C'est la connaissance de Jésus. Jésus, c'est quoi? Un serviteur. Donc, qu'est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qui va nous communiquer quand on sert l'autre? Il va nous communiquer sa connaissance. Et qu'est-ce qu'il est, Jésus? C'est un serviteur. Donc, il va nous communiquer comment mieux servir l'autre. C'est ça, ça dit. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand Jésus va se faire connaître à nous? Qu'est-ce qui va produire en nous cette connaissance que Jésus va produire? Qu'est-ce qui va produire en nous la connaissance de notre Sauveur Seigneur? On va le servir encore plus. Là, c'est un serviteur. C'est automatique. C'est la cause et l'effet. Je ne sais pas, les plus vieux vont dire, je ne sais pas si vous connaissez les saucisses à grade sont plus fraîches parce que plus de gens en mangent. Plus de gens en mangent parce qu'ils sont plus fraîches. Elles sont plus fraîches parce que plus on aime. Mais là, le Seigneur, lui, plus qu'on va servir, plus il se fait connaître à nous. Plus il se fait connaître à nous, plus qu'on le sert. Plus qu'on le sert, plus qu'il se fait connaître à nous. Voyez-vous le ricochet? C'est ça. C'est ça qui est écrit. Oui, c'est ça, je comprends. D'autres choses? Oui, Lise? Ouais. 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 En réalité, ça coûte ta vie. Comment qu'on fait pour que ça coûte... Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça coûte notre vie? C'est renoncer à nous-mêmes. C'est soit qu'on se sert ou on sert l'autre. On sert ceux du dedans, ceux du dehors, mais tu as un choix. Tu as un choix à faire, là. C'est soit toi ou l'autre. Pas compliqué. Il n'y a pas entre les deux. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que si on ne renonce pas à nous-mêmes, ben on va se servir. Mais si on renonce à nous-mêmes, on va servir l'autre. Quand c'est écrit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part que le raisonnable », c'est le mot « sacrifice ». Sacrifice, c'est tout un sacrifice, c'est doulos. En grec, je pense que c'est ça, doulos. Mais l'esclave, tu sais, être esclave de l'autre, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est renoncer à nous-mêmes. Tu sais, Jésus, il s'en allait se faire crucifier, il l'avait annoncé à ses apôtres. Puis là, il m'a emmené en arrière, blablabla, blablabla. Il dit, qu'est-ce que vous discutez? Personne n'osait répondre, mais Jésus le savait. Mais il discutait pour savoir si c'est lui qui était pour être assis à côté de Jésus. Parce que les autres, ils s'attendaient à que lui devienne roi, là.
Il voulait que l'occupation romaine soit enlevée, puis lui, il règne. Mais c'était une autre compréhension. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Ben, si tu veux être à côté de moi, sois esclave de l'autre, sois serviteur de l'autre. Abaisse-toi. Élève-toi pas, là. C'est ça qu'il est en train de dire. Ben, je ne veux pas tout prendre la place, mais si vous avez des choses à dire, dites-le. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, Monique? La prière. Ouais. Oui, on dépend. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est rempli de quoi? De nous-mêmes. C'est un ou l'autre. Vous savez, on est des soldats, hein? Ça dit qu'on est des soldats de Christ. Et qu'est-ce que ça fait un soldat? C'est quoi sa job? Combattre! Hein? On est des soldats pour combattre. On fait partie de l'armée céleste. Donc, un soldat de Christ, vous savez, ça peut être à 4 positions différentes. Ceux qui sont à la maison spirituelle, ils savent ce que je veux dire. Hein? C'est 4 positions. Même, je dirais, un 5e. Donc, s'il n'est pas au front en train de combattre, il est où le soldat de Christ? Il ne faut pas que tu le dises. Tu es à la maison spirituelle. C'est sûr que s'il n'est pas au front, il est à l'infirmerie. Il y a bien d'autres places encore. Où est-ce qu'il est? Pensez-y. S'il n'est pas au front, il est à l'infirmerie. On parle d'un soldat de Christ. S'il n'est pas en train de combattre au front, il est peut-être à l'infirmerie. Où est-ce qu'il serait à part d'être au front puis à l'infirmerie? Pardon? À la caserne? Oui, il pourrait être là. Mais il pourrait être prisonnier, hein? Il pourrait se faire prisonnier. Un soldat de Christ pourrait être prisonnier, par n'importe quelle raison. Donc, s'il n'est pas au front, il est soit à l'infirmerie, soit il est prisonnier, ou bien donc, il est à l'infirmerie, il a reçu une balle, il y a eu une flèche de l'ennemi. Moi, j'en ai souvent des flèches de l'ennemi. C'est sûr que vous en avez aussi. Il ne veut pas qu'on fasse la volonté de Dieu, là. Il veut qu'on fasse notre propre volonté ou sa volonté. Donc, il est à l'infirmerie. Donc là, le soldat, s'il n'est pas au front, il est soit prisonnier, soit à l'infirmerie, soit, je l'ai dit tantôt, prisonnier, infirmerie. Je n'ai dit 2 d'abord. OK, il en reste encore. Il est mort. Oui, il peut être mort. Mort spirituelle. Hein? La relation avec Dieu est rompue. Il a perdu son premier amour. Il reste un autre. Un soldat égaré. Je pense qu'il est plus prisonnier par l'ennemi, ou je ne sais pas trop. Mais on parle de soldat de Christ, là. C'est spirituel. Il en reste un, là. Quoi?
Il l'a. Il l'a. C'est un déserteur. Hein, oui. Ben oui. C'est beau, lisez. Donc, c'est ça. Un déserteur, un soldat de Christ qui est déserteur. Est-ce que ça se peut? Hein? Bien sûr. Bien sûr que ça se peut. Il y en a qui appellent ça, il est tombé dans le monde. Mais en tout cas, c'est ça une manière là, de dire. Là. Mais voyez-vous, c'est ça qu'on est des soldats de Christ. Puis on peut être à plusieurs endroits différents. C'est pour ça qu'il faut être dans la prière. Puis aller à Jésus pour être rempli de son Saint-Esprit continuellement. On a besoin de ça. On dépend tellement de lui dans toutes circonstances de la vie. On est attaqué, frères et sœurs. Il faut être sous nos gardes. Il faut être en Jésus-Christ. Être rempli de l'Esprit. C'est quoi les fruits? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience. Donc, c'est quoi l'amour? Le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? Aimez-vous avec de véritables actions? Hein? C'est en Jean 3,18. Ouais, c'est sûr, si le cœur n'est pas là, c'est. Oui, Michel? Romains 12, 1. Mhm. 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 Ouais. Monsieur Michel, euh, non. Ouais, ben ça, c'est un de mes problèmes majeurs.
C'est pour ça que je dis toujours dans une journée, souvent, non ma gloire, mais à toi la gloire, Seigneur. Ça, c'est dans les psaumes. Là. Puis surtout dans des discussions, dans une table ronde, je le dis souvent, parce que je me connais. Qu'est-ce que je me dis? Regardez comment je suis bon. Mais en réalité, c'est pas moi qui est bon, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur me servi de moi pour parler à des gens, pour les exhorter, les affirmer, les encourager. Michel, après ça, c'est Lise. Oui, Lise. C'est ça, il faut le laisser agir en nous. Encore la prière, il faut demander. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, les caractéristiques de l'amour, le premier, ça dit l'amour est patient. Pourquoi qu'il commence par le mot patience? L'amour est patient, il est plein de bonté, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, mais le mot patient en partant. Parce que le premier, excuse-moi, Michel, c'est ça? Oui, ben, je vais juste répondre, mais après ça, je vais avoir des commentaires. Mais, vous savez, si Dieu n'aurait pas été patient vers nous, là, wow! Car Dieu use de patience envers tous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et combien il a été patient dans bien des choses dans notre vie, là, souvent. Oui, Michel? Ouais. Et comment qu'on fait pour en avoir de la patience? Oui, on peut aller à Jésus, ça c'est sûr, aller à Dieu. Regardez dans Romains 15,4, ça le dit. Là. Romains 15,4. Parce que c'est plus, je peux vous le dire, mais il y a un plus quand on le lit et quand on l'entend. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est un plus. Romains 15,4. Ouais, ça vaut la peine d'aller chercher. On parle de la patience, comment qu'on fait pour l'avoir, en avoir plus. Oui, ça c'est le départ, la prière. Ouais.
On dépend. On dépend de lui dans toutes circonstances. Donc, c'est sûr, c'est la prière pour commencer. Mhm. La patience dans la prière de demander jusqu'à. Alors, Romains 15,4. Hmm. Mhm. Ça donne de la patience. Mhm. OK. Bon. Qu'est-ce que ça dit dans Romains 15,4? Ça ne parle pas de la patience dans Romains 15,4? L'espérance puis la patience? Mais la patience, comment qu'on fait pour en avoir de la patience, là? Dans les Écritures. Donc, quand je lis, puis je médite, puis je mémorise, Dieu me donne de la patience. C'est ça que ça dit? Hein? C'est pas ça? Non? Les Écritures? Oui. Oui, en demandant. Ouais. En comptant sur lui. Mais il y a un plus, là. La patience nous instruit, nous corrige. Mais ici, là, quand on lit les Écritures servent à nous convaincre, nous corriger, nous instruire, comme tu dis. Mais elle nous parle de l'amour de Dieu qui est patient envers nous. Elle nous parle de toutes les promesses qu'on peut réclamer, de ses avertissements, de ses commandements. Mais quand on lit, on lit sa bonté. C'est comme quelque chose de merveilleux pour notre cœur. Ben lui, il est bon, mais il est patient aussi envers nous. Donc, qu'est-ce qui fait que quand on lit les Écritures, ben ça produit en nous de la patience, ça produit en nous un fruit de l'esprit. Mais il y en a plusieurs fruits de l'esprit, mais on parle de la patience. Comment qu'on fait pour savoir si on a beaucoup de patience? Ben, c'est facile à savoir. C'est quand que la fuse, au lieu d'une 15 ampères, c'est une 100 ampères. Fait qu'elle t'offre plus longtemps. Une mèche, au lieu d'avoir un 2 pouces avant que ça pète, le pétard, là, ben c'est une mèche de 100 pieds. T'sais? Et là, peut-être qu'en cours de route, ça se règle, ça se règle. C'est comme ça. Quelqu'un d'autre? Oui. Ouais. S'il t'envoie des épreuves, il faut que tu gagnes. Parce que c'est le but d'avoir plus de patience. C'est bien correct parce que le Père, il connaît ton cœur plus que toi, tu le connais. Il sait comment aller travailler dans ton cœur. Hein, Mais la patience, c'est quand même quelque chose qui fait que tu vas aimer ton frère, ta soeur, hein, avec la patience. Tu es patient avec lui. C'est un fruit de l'esprit, mais il y en a plusieurs. Donc, est-ce que vous avez aimé ça? Parce que moi, c'est ça que... vous avez aimé ça? Donc, c'est bon. Fait que- ouais. Il y en a qui font ça avec l'achat, hein? Euh, les achats. N'as-tu réellement besoin? N'as-tu Bien, je pense qu'on a d'autres champs pour terminer.
Donc, si vous voulez vous lever, on va